Alors, dernière rencontre du festival Les Chevaux du Sud sur le Salon du Cheval de Paris. Dernier jour du salon aujourd'hui, déjà. Ça fait 10 jours qu'on est là et on n'a pas vu passer le temps. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'une des nouveautés du salon cette année, qui est le concours de jeunes talents du spectacle équestre, Equistar. Et comme même les jeunes stars ont déjà de mauvaises habitudes et se font attendre, on attend le vainqueur du concours qui va arriver. Et pour commencer, on va vous présenter quelques-uns des membres du jury qui nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre. Et pour vous les présenter, on va commencer par parler d'eux et de leur spectacle Equi. Et on reviendra après sur le concours Equistar au Salon du Cheval de Paris. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Magali Delgado et Frédéric Pignon. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer déjà, on va regarder des images, on va regarder 3 minutes d'images qui vont nous mettre dans l'ambiance de votre spectacle et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Après 7 ans de tournée internationale avec Cavalia et 3 années de préparation, Frédéric Pignon et Magali Delgado sont de retour pour présenter leur tout nouveau spectacle, Equi. Vous aurez la chance de voir plus de 40 chevaux, lusitaniens, frisons, arabes, Irish Cob, s'exprimer librement et dévoiler leurs talents en symbiose avec la nature sur un site enchanteur aux abords du magnifique lac de Monteux. Entouré de plus de 40 artistes, cavaliers, danseurs, acrobates, voltigeurs, cascadeurs, musiciens et chanteurs, cette équipe d'artistes vous surprendra avec des numéros inédits où chevaux, humains et volatiles démontrent leur prouesse, guidés par la magnifique mise en scène d'Éric Villeneuve. Equi porte un rêve, celui d'un monde d'harmonie entre hommes et animaux. C'est le plus beau spectacle équestre qui puisse exister, puisqu'il est fait par les plus grands artistes équestres qui sont connus dans le monde du spectacle. J'ai trouvé le spectacle magnifique. C'était quelque chose de très original, très enrichissant. Moi qui ne suis pas un adepte du cheval, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de phénoménal et féerique. C'est fabuleux, nous avons été époustouflés. La complicité entre Louis et ses chevaux, c'est extraordinaire. C'était très joli, j'ai adoré. Franchement, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est magique. C'est magique. C'est un moment de rêve et de bonheur absolu. Equi, c'est le silence, la poésie, la lenteur d'un animal paisible, la tendresse d'un échange, la force et l'énergie bouillonnante d'une chevauchée en pleine nature. Equi, une expérience extraordinaire, un spectacle magnifique illustrant la relation fusionnelle entre l'homme et sa planète. Un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après. Voilà, Equi, le cheval libre, la dernière création donc de Frédéric Pignon et Magali Delgado. On va dire 2 mots quand même sur ce spectacle. On s'est déjà rencontrés, on en a déjà parlé, mais on a toujours envie d'en savoir plus. Donc ça a été pour toi, Frédéric, je crois, 5 ans de préparation, un rêve qui est devenu réalité l'année dernière.
Mais tout ça, ça a duré 5 ans avant de prendre forme. Oui, c'est ça. En fait, bon, là, on voit des images, mais derrière ça, c'est long, c'est compliqué. Il faut trouver les chevaux. Donc, on avait des idées. J'avais fait des dessins. On avait déjà travaillé beaucoup sur l'idée, le concept et l'histoire. Et ensuite, une fois qu'on a le scénario en tête, il faut créer les dessins, les costumes, trouver donc les chevaux et ensuite le financement, bien sûr, parce que c'est de la création, ça a un coût et il nous fallait trouver le lieu, etc. Donc ça a été 5 ans de dur labeur, je vais dire, mais en même temps, c'est ce qu'on adore faire, de création. Et puis, on le joue depuis 2 ans déjà à Monteux. Depuis 2 ans à Avignon, le rêve est devenu réalité. Voilà. Alors, au bout de 2 ans de représentation de ce spectacle, Magali, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai envie de dire que j'ai envie de recommencer chaque année. C'est que dès que Eki est terminé au mois d'août, parce qu'on joue sur juillet-août, 2 mois, donc presque tous les jours. Et c'est vrai que quand on finit au mois d'août, on a hâte que ça reparte parce que voilà, on se sent perdu parce qu'on n'a plus de spectacle à faire. Et qu'est-ce qu'on sait faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on aime faire? C'est le spectacle. Donc voilà, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis des années. On a mis beaucoup d'énergie. On a une écurie qui est fabuleuse. On a des chevaux hyper professionnels et qui sont formidables et qu'on adore. Et voilà, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. Et ça fait plaisir quand on se bat pendant des années et que le projet auquel on tient tant aboutit. Alors un rêve, la réalité maintenant depuis 2 ans, mais en fait c'est aussi, le spectacle c'est le reflet de votre mode de vie avec les chevaux, quoi. La liberté, la complicité, la relation. Parlez-nous un peu de votre vie au quotidien avec les chevaux. Ben en fait, notre vie, c'est nos chevaux, c'est cette relation, c'est on va dire, le temps qu'on passe avec eux. Et ce qu'on a voulu mettre en scène, finalement, c'est rien d'autre que ça, ce qu'on vit avec eux. Et puis, ce qu'on a voulu exprimer, surtout, c'est leur beauté, leur talent, leur capacité à s'exprimer, à exprimer la joie, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en scène. Donc c'est ça, voilà, je pense que c'est l'amour qu'on a pour eux et l'expression qui en résulte, voilà. Alors ça c'est votre actualité, le spectacle continue bien évidemment, et pas seulement à Avignon je crois. Oui c'est ça, là il devrait partir en tournée, on a rendez-vous justement jeudi là, à Munich avec un gros producteur qui serait intéressé de nous l'amener en tournée en Europe. Donc là on est en train d'organiser tout ça, c'est très lourd, c'est un peu compliqué mais ça prend forme, donc c'est vraiment l'idée, c'est de partir en tournée. Alors peut-être en France, on ne sait pas encore, mais on espère. D'accord. Alors donc là, on est là effectivement pour parler de vous, mais aussi pour parler de votre présence sur le salon cette année et de l'invitation qui vous a été faite à participer à ce jury d'un nouveau concours de jeunes talents du spectacle équestre, Equistar. Et si je me souviens bien, dès le premier coup de fil, quand on vous a contacté, vous avez tout de suite dit oui et vous avez tout de suite été intéressé pour participer à ça. La transmission et aider les jeunes à démarrer, pour vous, c'est important? Oui, et puis je pense que si on peut transmettre aussi notre passion et la passion du spectacle, mais dans l'art des belles choses, du travail bien fait, du respect du cheval, je pense que c'est une des choses importantes qui nous tient à cœur. On ne fait pas du spectacle pour nourrir notre ego. On fait du spectacle parce qu'on aime partager ces moments-là avec nos chevaux, qu'on travaille depuis des années à la maison. Et on aime partager ces choses-là avec le public. Donc forcément, c'est des choses qu'on a envie de partager aussi avec les jeunes, comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà, les aider, leur donner des conseils, aller dans la bonne direction, mais toujours dans le respect du cheval. C'est-à-dire pas faire des choses complètement insensées. Vouloir gagner à tout prix, si le cheval n'est pas respecté, ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est dans cette optique-là qu'on veut le faire. Alors les images que vous voyez derrière nous à l'écran, là, sont des images qui ont été faites il y a à peine 1 heure, quoi, hein, sur la piste de la finale de ce spectacle. Quel sentiment vous avez après tout ce que vous avez vu, quoi, ces jeunes cavaliers, ces jeunes artistes qui vous ont présenté leur travail de manière un peu générale, globale, on rentrera dans les détails après, mais quel sentiment vous avez à travers tout ça? C'est que je pense que le spectacle équestre a de beaux jours encore devant lui. C'est intéressant de voir la créativité, ce que les gens amènent aussi de relation au cheval.
Et là, en l'occurrence, donc Elisa qu'on présente, qui est vainqueur sur ce joli concours. Voilà, a présenté un beau numéro. Elle a 2 poneys blancs. Elle commence en poste et elle finit avec son petit cheval qu'on a vu tout à l'heure là en liberté. Donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'envie derrière ça. Il y a encore un long chemin à faire, hein, que ce soit pour Elisa et les autres. On sent qu'au niveau de la mise en scène, il y a encore beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un dur métier. Parce que nous, on est dans notre passion du cheval, mais c'est du spectacle. Donc il ne faut pas oublier la mise en scène, la mise en costume, les musiques, penser à tout ça, le rythme, penser au focus. Enfin, il y a beaucoup de choses à penser. Mais ce qu'on a vu, c'était un bon début, je dirais, avec des artistes qui sont en devenir. Alors Elisa, justement, quelques mots sur ce que tu nous as présenté tout à l'heure. Frédéric va te donner son micro parce qu'on n'en a que 3. Donc non, il est allumé, il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis raconte-nous en quelques mots, pour les gens qui ne l'ont peut-être pas vu sur la carrière tout à l'heure, le numéro que tu as présenté. J'ai présenté un numéro de passe hongroise avec 2 chevaux. Pony, mon tout premier poney que j'ai depuis l'âge de 3 mois. C'est un poney au très lourd passé qui a été battu avant. Et c'est un poney avec... J'ai eu beaucoup de travail avant d'avoir sa confiance. Et voilà, il a toujours son caractère. On a pu le voir aujourd'hui. Il a été génial tous les autres jours. Aujourd'hui, c'est des animaux. Ils sont fatigués, ils en ont marre, ils ne sont pas habitués. Eux, ils ne sont pas habitués à être dans des grands spectacles comme ça. Moi, je suis totalement amateur et donc pour moi, je suis venue ici, j'ai présenté mes vidéos pour le casting d'Equistar. J'avais mes chances d'être prise, mais j'étais déjà très contente d'être prise. Alors pour aller en demi-finale, pour moi, c'était génial. Aller en finale, c'était génial. Et alors gagner, je m'y attendais pas du tout. Donc je suis très émue, très contente et très fière de mes chevaux, très fière de toutes les personnes qui ont été derrière moi. Et je remercie énormément tout le public qui aurait pu voter pour moi, les jurys qui ont été là derrière moi. Ça n'a pas été facile cet après-midi, mais on sait tous que c'est des animaux et voilà, je leur en veux pas. Ils ont été au top tous les jours, je peux pas leur en vouloir. Alors on parlait avec Frédéric tout à l'heure d'un rêve qu'il a réalisé avec ce spectacle Eki. Quel est ton sentiment, toi, par rapport à ce que tu nous as présenté aujourd'hui? Moi, c'est un rêve qui se réalise. Je ne suis pas du tout issue de ce monde-là. J'étais cavalière de CSO avant. J'ai fait du CSO avec mon petit poney blanc Pony. J'ai été 8e au championnat de France. Et en fait, suite à un accident, j'ai complètement arrêté le CSO. On n'était pas sûr qu'il puisse recourir un jour. Il pourrait se relever, remarcher, mais il partait à la retraite pour moi à l'âge de 18 ans. Il avait 18 ans et en fait, j'ai tissé un lien avec lui parce qu'il a été immobilisé pendant 1 mois et demi. Donc j'ai fait de la rééducation pendant 1 an et demi dessus et c'est là où j'ai tissé un lien avec ce poney. J'ai commencé à l'avoir en liberté, à lui apprendre des numéros tout bêtes comme retirer son tapis, sourire, etc. J'ai commencé à faire mes premiers spectacles 2 ans après. Après, j'ai eu Maïka, ma deuxième ponette que j'ai en poste hongroise, qui est une ponette au grand cœur, pas du tout le même caractère que Pony. Pony a un très mauvais caractère, mais parfois il me le montre, comme tout à l'heure, mais c'est normal, je le comprends. Ils en ont marre. Au bout de quelques jours, ils sont fatigués comme nous. Et donc j'ai mes 2 autres chevaux aussi qui sont à la maison. Donc j'ai un numéro en liberté avec Pony, j'ai un numéro en liberté avec 2 chevaux dont Pony est dedans. Je fais de la garrocha aussi, bon pas de la garrocha de haut niveau, je commence depuis 2 ans. Et j'ai mon numéro de poste hongroise, donc pour Equistar, le jury, les sélectionneurs ont choisi le numéro de poste hongroise. Donc j'étais très contente de présenter ce numéro et j'espère que ça a plu à tout le monde. Voilà. Alors ça veut dire que aujourd'hui il y a une étape qui est franchie. Ah oui. La prochaine étape importante, ça veut dire que ça ouvre les portes pour la Nuit du Cheval l'an prochain, je crois, sur la grande piste de la Grande Carrière. Oui. Donc c'est quoi? On est heureux, on a la pression, on est Je réalise pas encore en fait ce qui m'arrive pour le moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je pensais pas en arriver là un jour en fait. En faisant tout ça, j'ai débuté. J'ai jamais pris de cours, jamais fait de stage, j'ai jamais rencontré, parlé avec des professionnels. J'ai tout appris toute seule et donc je dois énormément à mes chevaux qui me donnent beaucoup sur la piste et voilà. Et à ma maman aussi qui me soutient, qui est là-bas derrière, qui m'emmène partout, voilà. C'est important d'être entouré, d'avoir effectivement la famille, les amis, tout le monde qui travaille autour. Magali, tout à l'heure, je t'ai entendu dans tes commentaires parler de la précision, du détail, même jusque dans les maquillages, dans les costumes, dans le détail dans le spectacle, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je crois. Oui, c'est important parce que, comme je le soulignais,
son costume était vraiment en harmonie avec le matériel du cheval, ce qui est très important. Et je soulignais qu'elle avait même du vernis, n'est-ce pas, aux mains et aux pieds, figurez-vous, de la même couleur. Non, mais c'est important aussi parce que quand on est cavalier de spectacle, on doit emmener le public dans notre histoire et dans notre monde. Donc il faut, assumer complètement son personnage. Et si on part sur un personnage féerique, loufoque, peu importe, il faut absolument que le public soit convaincu et parte dans notre histoire. Donc les choses là, comme ça, le maquillage, vous voyez, ça fait partie des choses aussi importantes dans le spectacle. Et c'est pour ça les notes d'ailleurs aujourd'hui étaient sur la technique, étaient sur la chorégraphie du numéro, sur le costume, le maquillage en faisait partie. C'est un tout, voilà, donc forcément que c'est important. Frédéric, après ce que tu as vu là et tout ce qu'on vient de se dire, quel conseil tu aurais envie de donner pour qu'elle continue et qu'elle avance et qu'elle progresse et qu'elle soit la meilleure possible l'an prochain lors de la Nuit du Cheval? Eh bien, d'abord, il faut continuer le travail de tous les jours. Ensuite, ce qu'on a remarqué un petit peu sur l'ensemble des numéros, il y a un gros travail à faire sur l'écriture qui souvent est un petit peu aléatoire en fonction de ce que donnent les chevaux. On sait qu'il y a une partie d'improvisation et tu l'as très bien joué d'ailleurs, hein, ce qui s'est passé avec ton poney. Bon, peut-être que ça va te tracasser un peu, mais en même temps, c'est la vie avec les chevaux. Donc, au lieu de se dire waouh, il m'a échappé, non, il faut juste se dire c'est mon cheval, il peut m'échapper, donc c'est à toi de jouer et puis ce que tu as fait, très bien. Ensuite, il faut quand même écrire un petit peu son scénario, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre du relief là-dedans et mettre une petite mise en scène qui soit bien faite. Bon, je pense qu'ils ont fait une bonne chose de vous faire réduire les numéros parce que sur 6 minutes, c'est bien, ça fonctionne. Voilà, donc pour l'année prochaine, c'est sûr que tu vas avoir une certaine pression parce que tu vas te retrouver sur une grande piste là-haut avec des professionnels. Mais je pense que c'est une bonne pression, c'est ce qui va vraiment te booster, j'imagine. Donc, je te souhaite beaucoup de beau travail avec tes poneys et puis bonne chance pour l'année prochaine. Un dernier mot, Elisa, sur tout ça, le fait d'être parrainé, entre guillemets, par des artistes comme Magali et Frédéric, ça représente quoi pour toi? Moi, c'est des artistes que j'admire. J'ai vu Frédéric à la Nuit du Cheval voilà, moi je les regarde comme des personnes. Voilà, j'admire ces personnes. Et à ce moment-là, quand tu les as vus, tu t'es dit un jour je serai là? Non, pas du tout. Vous savez, moi avant de venir ici, déjà je n'avais aucun costume. Je faisais les fêtes de village avec mes poneys. Oui, j'ai fait un spectacle dans un grand manège au Haras Nationaux à Saint-Lô. Mais sinon, j'allais au spectacle avec mes petites chemises, mon pantalon de cheval, j'avais pas de costume, rien. Donc là, moi, être ici et gagner, et je pense que je me rends pas encore compte en fait. Voilà, ça va redescendre quand je vais rentrer, mais là, je me rends pas compte. Un grand bravo en tout cas et merci. D'être venu nous consacrer quelques minutes. On peut l'applaudir, je pense. On va faire un petit changement de plateau. On va recevoir Jessica qui va venir à ta place. Jessica Gordon qui est non seulement l'organisatrice pour le salon de ce concours de jeunes talents, mais je pense que voilà, c'est une idée que tu as eue un jour pendant les Jeux équestres mondiaux, je crois. Comment ça a démarré tout ça? En fait, ça s'est passé l'été dernier pendant les Jeux équestres mondiaux puisque je m'occupais de toute la programmation hors sport. On a fait venir un certain nombre d'artistes et en fait j'ai compris l'engouement du public pour tout ce qui était spectacle équestre, également pour les cavaliers qui des fois sont un peu lassés de voir du sport, donc se dire tiens on va leur proposer une copie différente. Et c'est ensuite en recevant des demandes de gens qui voulaient participer aux Jeux équestres en disant moi j'ai un spectacle, voilà, je me suis dit mais ok il y a des pros, je vais faire travailler des pros en priorité, mais il y a tous ces amateurs, tous ces gens en devenir, en fait ils n'ont pas de scène. Donc ils font effectivement les fêtes du village, ces choses-là, mais rien de très médiatique pour les pousser en avant. Donc je me suis dit, voilà, le Salon du Cheval, c'est le théâtre parfait pour organiser ça, pour leur donner leur chance. Donc avec une belle carrière, des lumières, des structures, la logistique, des conditions d'accès sympas. Et puis évidemment la force de promotion du Salon du Cheval derrière, qui est extrêmement puissante. C'était l'idée, c'était de leur donner leur chance. Voilà. Alors ça, c'était l'idée.
Et aujourd'hui, à l'issue de cette première édition, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ben, on est super contents. Nos deux partenaires, Equidia Life et Cheval Magazine, sont complètement emballés. Donc évidemment, on va transformer et renouveler l'essai, changer quelques petites choses évidemment, parce qu'il y a des petits couacs qui ne sont pas forcément vus, mais que moi j'ai remarqué. Renforcer effectivement aussi la dotation, puisque aujourd'hui on a doté l'épreuve quand même, puisque beaucoup d'artistes équestres aujourd'hui sont un peu exploités partout, on les fait travailler gratuitement, en échange de visibilité, tout ça. Moi, c'est quelque chose dans lequel je ne m'inscris pas et je ne veux pas m'inscrire. Donc voilà, c'est leur métier. Eux, pas encore, mais ça va le devenir. Donc ils ont droit à être rémunérés comme tout le monde, parce que c'est du travail, c'est de l'investissement. Il y a des chevaux, il y a des costumes, il y a du maquillage, tout ça coûte cher, des kilomètres. Donc voilà, c'était le but. Alors moi, j'aimerais avoir votre sentiment à tous les deux en tant que membre du jury, parce qu'un concours, c'est toujours... on a quelqu'un qui gagne, mais il y a tous les autres derrière aussi. Donc le fait de choisir, c'est toujours très délicat, très compliqué. Et voilà, donc l'idée que vous avez, le fait d'avoir accepté de participer à ça, c'est plus peut-être une idée de parrainage ou de... Est-ce que c'est pas un vote sanction en fait? Comment ça s'est passé pour vous dans votre tête? Nous, ça a été simple en fait parce qu'on mettait des notes différentes avec des appréciations. Donc finalement, on n'a pas eu à dire c'est lui plutôt que lui. Et puis ça a été 50% jury et public. Donc finalement, ça amène quelque chose de très aléatoire. Donc nous, on ne s'est pas mouillé, je dirais. Mais en même temps, ça nous permet, je pense, d'amener un œil, je dirais peut-être plus professionnel. Et en même temps, le vrai public, je dirais que le vrai jury, c'est le public, puisqu'on est confronté au public tout le temps. Et c'est eux qui font de nous des artistes ou qui nous balancent à la poubelle finalement. Bien sûr. Donc non, je trouve que c'était, au niveau de l'équilibre, c'était assez bien fait. Et c'est surtout que, comme disait très bien Jessica, ça permet à des jeunes de se confronter à un public, à une scène, à des musiques, aussi à des vraies problématiques, je dirais, qu'on rencontre nous. C'est de dire, bon ben là, ton numéro il fait 10 minutes, mais il nous faut que 6 minutes parce que c'est trop long. Les gens font, ouais, 10 minutes, moi c'est mon numéro, qu'est-ce que je coupe? Donc je veux dire, ça met vraiment les gens devant des réalités du métier. Et voilà, ça les prépare, je pense, à un métier futur. Et vous êtes là aussi pour les aider, leur donner des conseils en fait. Oui, parce que justement par rapport on va dire, à ceux qui n'ont pas gagné, je ne veux pas dire les perdants, parce que pour moi il n'y a pas de perdants dans l'histoire vraiment. On a dans tous les cas au niveau de la notation et de notre manière de fonctionner, ça a été du renforcement positif, c'est-à-dire comme avec les chevaux, c'est-à-dire surtout pas écraser les gens sur des fautes, parce que vraiment on n'est pas là pour ça, puis on est là pour leur donner envie de continuer. Donc il y a des numéros qui sont en création. Il faut savoir qu'un numéro, de toute façon, à partir du moment où on commence à le sortir, il faut environ de maturité, environ 2 ans et demi, parce que durant tout ce temps, on a plein d'idées qui arrivent et on l'améliore. Donc tous ces gens-là, ceux qui n'ont pas gagné le concours, je pense qu'on est allé les voir chacun, on a parlé avec eux pour que vraiment les inciter à continuer dans ce métier, les inciter à améliorer leur numéro. On leur a donné des petits conseils sur plein de petits détails, mais toujours dans une idée positive, parce que moi ça me rendrait tellement mal à l'aise de laisser partir des gens d'ici qui n'ont pas gagné avec un esprit de frustration, où que les gens se sentent mal et pas bien en disant je vais tout abandonner. Il y a des années d'investissement derrière, il y a de l'entretien de chevaux, il y a beaucoup de passion. Donc nous, notre rôle ici, c'est au contraire de dire oui, tout n'est pas parfait, d'accord, c'est vraiment comme avec les chevaux, c'est pas parfait, vous pouvez faire mieux, maintenant il faut continuer, servez-vous de cette expérience-là pour aller plus loin. Voilà. Donc Frédéric, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez peut-être vu des artistes qu'on retrouvera dans quelques temps ou dans quelques années sur Eki ou sur un autre spectacle? Oui, ça se peut. Après, je ne sais pas quel sera leur parcours, mais en tout cas, on a vu des gens avec une vraie passion, avec un vrai potentiel. Donc d'ailleurs, je pense qu'ils étaient tous ici en finale, c'est parce qu'il y a un vrai potentiel. Donc je ne sais pas ce que va être leur avenir, mais ils ont de l'avenir devant eux, c'est certain. Il faut qu'ils continuent. Alors Eki, revenons sur Eki.
2 ans, donc ce spectacle tourne et attire de plus en plus de monde. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une tournée qui risque d'être même une tournée internationale. La suite, ça veut dire qu'on vous retrouve encore l'année prochaine à Avignon. Comment ça va se passer? Alors là encore, on ne sait pas, parce que c'est notre pain quotidien. On ne sait jamais d'un mois à l'autre ce qu'on va devenir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de producteurs très intéressés par le projet. Et il y en a 3 qui sont en course là, actuellement, et ça sera un peu au plus offrant, mais en tout cas celui qui saura nous motiver dans la suite. En tout cas, on espère, voilà, je pense que c'est un show qui est amené à tourner et peut-être sur quelques années, on espère. Donc là, c'est ce qu'on aime dans ce métier, c'est l'aventure. On ne sait jamais du jour au lendemain ce qui va se passer, et en même temps c'est ça qui nous guide, et c'est pour ça qu'on a voulu partir dans se mettre en danger, je dirais, parce que c'est un peu un danger, mais quelque part on le fait pour ça. Et je pense aussi qu'une des qualités que doivent avoir les nouveaux artistes, c'est pouvoir préparer leur bagage à tout moment. C'est un petit peu comme dit Fred, notre vie au quotidien. On a horreur de la stabilité. Il faut qu'on soit toujours instable dans notre vie, il faut qu'on parte. Si on nous dit demain vous partez au Canada, aux États-Unis, oui, ok, pas de problème. C'est pas un gros problème. On embarque 45 chevaux dans l'avion, on a l'habitude, on est professionnel dans ce sens-là. On fait les valises, c'est pas très compliqué. On embarque notre fils de 5 ans et hop. Mais il faut être prêt. Dans ce métier, c'est ça, il faut de la réactivité. Et quand on aime ce métier avec passion, il faut être prêt à partir partout, selon les offres. On a eu une offre, on a été les premiers à partir aux Caraïbes il y a 15 ans de ça. Un producteur est arrivé dans notre jardin. Il est arrivé, il nous a dit « Montrez-moi ce que vous faites ». On lui a sorti tous les chevaux, on a montré ce qu'on faisait il y a 15 ans de ça. Le gars, il nous a dit « Voilà, demain, je veux que vous me donniez une réponse. Êtes-vous capable de partir aux Caraïbes, d'accord, Santo Domingo, avec 10 de vos chevaux ?» On était là tous les deux, on a dit « Waouh, oui, pourquoi pas, oui, ok ». Et le lendemain, on a donné une réponse positive. On a appelé nos familles. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes parents, ils sont toujours à fond. C'est des baroudeurs. Les siens ne l'ont pas cru. Bon, mais on y est allé quand même. Et voilà, c'est vraiment cette aventure qui est géniale. Et le lendemain, on a signé ce contrat qui a été le début de notre carrière internationale. On est parti, on était les premiers à 15 ans à partir avec 15 chevaux aux Caraïbes. Les Caraïbes, on a passé 2 ans là-bas, nous a ouvert les portes des États-Unis. On a passé 2 ans aux États-Unis à former des cavaliers pour le plus gros spectacle. Il y avait 50 cavaliers, 50 chevaux. Et après ça, on a fait Cavalia et ainsi de suite. Et puis, ça fait boule de neige. Mais c'est pour dire que dans ce métier, on a des opportunités. Il faut savoir les saisir au bon moment. Il faut prendre le train. Il faut être capable de le prendre. Il faut avoir des valises prêtes pour prendre le train. Voilà, Magali Delgado, Frédéric Pignon, des vrais artistes. Hein, ça a l'air très simple tout ce qu'ils nous racontent là, mais je vous garantis que c'est vraiment beaucoup de travail et surtout beaucoup de talent derrière tout ça. Donc si vous avez l'occasion de les croiser un jour, si vous voyez une affiche d'un spectacle, n'hésitez pas à aller les voir parce que vraiment vous allez passer des moments tout à fait exceptionnels. On peut les remercier d'être venus nous voir ici sur le salon. Merci. Et un dernier mot avec Jessica. On est en train de clôturer notre dernier plateau du festival Les Chevaux du Sud ici au Salon du Cheval. On a reçu pendant toute la semaine des artistes. On a eu Alexis Grus le week-end dernier, des artistes, des écrivains, des réalisateurs. On a fait des projections de films, etc. Un petit mot de conclusion de manière générale sur cette édition du salon. Il y a énormément de monde depuis hier, aujourd'hui, ce week-end. Il y a eu un petit peu moins de monde le premier week-end à cause des événements que tout le monde connaît. Comment on peut conclure ce festival au salon? La conclusion, c'est que les passionnés d'équitation et des chevaux sont quand même présents. Donc malgré les événements, ils ont été un petit peu frileux, c'est vrai, en début de période. Mais voilà, on le voit ce week-end, les allées font le plein. Les parkings sont pleins également. Donc merci à tous d'être venus. Le salon, c'était un éternel recommencement, mais c'est une copie blanche qu'on refait à chaque fois. Donc, avec des nouveautés. Réécrire déjà la copie à partir de janvier, avec plein de nouveautés dont on a déjà travaillé pendant cette édition. Donc, il va prendre une forme un petit peu différente. On va laisser une très grosse place au spectacle équestre et à cette programmation Equistar. Parce que c'est nouveau, c'est un plus, et c'est une des premières fois que le public est impliqué comme ça sur des votes. Donc on va garder ce principe-là et
la thématique principale, ce sera plus de chevaux encore partout. Voilà. Voilà, donc rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition. Exactement. Merci beaucoup. Et Frédéric et Magali vont rester un petit peu là, je pense. On a oublié de parler aussi dans votre actualité, qui est une actualité qui commence à dater un peu, mais il y a toujours ce fabuleux livre que vous avez produit et écrit avec Gabriel Boisel qui a fait les photos. Enfin voilà, toute votre vie racontée. Il y a des livres, il y a des films, il y a des sites internet. On peut les retrouver un petit peu partout. Vous tapez leur nom sur Google. Il y a des centaines de pages qui sortent. Voilà. Et là, pendant quelques minutes, si vous voulez, ils sont à vous. Merci beaucoup. J'en profite aussi parce que pour les fans qui nous reprochent toujours qu'on ne vient jamais à Paris pour les stages, donc voilà, enfin, on fait un stage le 30 et 31 janvier à Chantilly, à l'écurie de Mortefontaine, et un stage le 1er et le 2 février à Conches aussi. Donc voilà, pour tous les amoureux qui nous reprochent de ne pas venir cette fois-ci. Youhou! Voilà, donc vous et là, pouvez aller sur notre page et ça va être annoncé très bientôt. Et là, l'occasion de travailler avec vous et avec les Voilà, chevaux alors. c'est ça, tout à fait. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.